Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une mini-série qu'on a décidé d'enregistrer avec Elodie Amiche du Cheval Enseignant. Une mini-série qu'on a construite autour du cheval et des émotions. Parce que pendant l'enregistrement de l'épisode qu'on a enregistré ensemble, numéro 20 d'ailleurs, si tu as envie d'aller l'écouter, je te le conseille, avant et après cette interview en off, on a eu tellement d'échanges intéressants autour de ces sujets-là. Et c'est des sujets, c'est le cheval et les émotions, c'est un sujet tellement vaste et tellement important qui est pour nous au cœur de la relation et la construction de la relation avec notre cheval, qu'on a décidé d'en faire une mini-série. Donc, sur tout le mois de juin, je suis hyper contente de pouvoir vous proposer un épisode par semaine. Au lieu d'enregistrer un épisode par semaine en solo, comme je le fais d'habitude, plus une interview à la fin du mois, on a décidé sur tout ce mois de juin de vous offrir 4 épisodes en collaboration avec Elodie. Vous allez voir, on va parler de différents sujets qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Et tout ça, c'est autour du sujet des relations et des émotions avec notre cheval, mais pas que. Parce qu'évidemment, ce qu'on vit dans notre relation avec notre cheval, on le vit aussi avec notre relation avec les autres animaux et les gens en général. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de développer certains principes que nous, on travaille au quotidien en séance, alors de façon différente avec Elodie et avec moi, parce que on n'a pas tout à fait les mêmes publics et pas tout à fait les mêmes méthodes de travail et les mêmes objectifs dans notre travail. Mais on se retrouve vraiment sur ces sujets-là. Et donc, on a décidé de vous créer cette mini-série. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui le premier épisode qui est sur le leadership et qu'on a appelé plus précisément « Développer un leadership bienveillant ». On a adoré enregistrer cet épisode ensemble. J'espère que vous allez aussi adorer nous écouter parler de cette notion qui est à la fois géniale, passionnante et peut-être un petit peu abstraite, qu'est la notion de leadership. Donc je vous laisse tout de suite en compagnie d'Elodie pour cet épisode sur comment développer un leadership bienveillant. On se retrouve à la fin pour débriefer. À plus. Bonjour Elodie, Bonjour Morgane. on se retrouve aujourd'hui et on se retrouve une nouvelle fois même sur ce podcast toutes les deux pour une série de 4 épisodes de podcast. Je suis très contente de te recevoir à nouveau ici. Moi aussi, Morgane. Je te remercie d'ailleurs de cette opportunité-là. En fait, on est tellement pipelettes toutes les deux que c'était important qu'on puisse transformer ça en une série de podcasts qui permettent au couple cavalier-cheval aussi de fluidifier, d'améliorer la relation, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment l'objet de cette série de podcasts, c'est qu'on s'est dit qu'on avait soulevé tellement de notions pendant notre premier échange, notre première interview, qui est d'ailleurs, pour toi qui nous écoutes, l'épisode 20, si tu ne l'as pas écouté ou si tu as envie de le réécouter avant de consommer et de profiter de cette série de 4 épisodes. Effectivement, donc on a choisi de développer 4 épisodes sur des notions en rapport avec notre relation à notre cheval et notre relation aux autres, en fait, en plus général. Ben oui, tout ce qu'on vient en fait faire avec notre cheval, et puis c'est aussi moi le principe de mon accompagnement, c'est comment le cheval peut nous aider aussi à, améliorer nos relations interpersonnelles, donc entre personnes, quoi, entre Ouais, humains. c'est ça, tout à fait.
Ça, je suis sûre que ça parle beaucoup aux cavaliers parce que, en général, les cavaliers qui travaillent avec leur cheval ou leurs chevaux se rendent compte que ça leur permet de développer des qualités et des compétences dans d'autres domaines que celui du travail avec le cheval, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est complètement, enfin, ce qu'on a tous, nous qui sommes femmes de cheval, si on peut dire ça comme ça, ou au moins propriétaires de chevaux, on Mm. l'a vécu et je suis sûre que tous les cavaliers qui nous écoutent le vivent aussi. Et du coup, il est temps, parce qu'on a choisi de faire des formats relativement courts, parce que chaque notion qu'on va développer sur cette série d'épisodes pourrait nous prendre 4 heures chacune. L'idée, Oui. c'est de faire des épisodes plus courts que ça, donc on va essayer de tenir une petite demi-heure sur ces notions-là, mais c'est aussi intéressant pour les auditeurs de comprendre qu'on va résumer et on va peut-être essayer de donner des notions euh, voilà, sur des sujets résumés des notions qui pourraient nous occuper pendant des heures et des heures et des jours de formation même. Et donc, dont la première notion qu'on va exposer dans ce premier épisode de cette série, qui est la notion de leadership. Alors, on entend tous parler du leadership, surtout les managers d'entreprise. On utilise en equi-coaching beaucoup le cheval pour amener les managers d'entreprise à travailler leur leadership, mais pas que, les gens en général pour travailler leur leadership. Et donc, c'est une notion qui arrive aussi dans l'équitation. On parle d'être le leader de son cheval, on parle de développer ce leadership, un leadership plus bienveillant avec son cheval, un leadership qui nous ressemble à chacun. Mais avant du coup de répondre à des questions précises sur le leadership, est-ce que, Elodie, tu peux nous donner peut-être une définition de ce qu'est le leadership? Oui, alors pour moi, le leadership, c'est la capacité d'emmener l'autre ou les autres avec soi dans le but d'atteindre ensemble certains objectifs ou un objectif particulier. Ok, Donc tu vois que dans ma définition, il y a les autres, il y a l'autre, mais il y a aussi soi, quoi. ouais, Le point de départ du leadership, c'est soi. ouais. Donc c'est déjà s'emmener soi vers son objectif. Ouais, et la conscience de soi, de qu'est-ce Ouais, qu'on fait, comment on demande, on prend notre place ou comment on la laisse justement dans le but d'atteindre un objectif. ok, cool, intéressant. Et du coup, On ne perd pas de vue l'autre ou les autres, qui soient des personnes ou des chevaux en fait. bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la notion de groupe à la fois et la notion de soi, quoi. Mm. Et du coup, parfois, on parle de leadership et parfois on parle du fait d'être un leader. Est-ce que c'est pas très clair, c'est pas toujours très clair ce qu'on met derrière leader et ce qu'on met derrière leadership. Est-ce que tu peux nous expliquer si effectivement le leadership ce n'est entre guillemets qu'être un leader ou est-ce que il y a une différence entre la notion de leader et la notion de leadership? Alors, il y a une vraie différence entre la notion de leader et de leadership. Euh, Être leader, c'est pas forcément exercer un leadership. Le leadership, c'est l'ensemble des compétences, des caractéristiques en savoir-être ou en savoir-faire qui vont permettre aux autres de nous suivre dans notre projet, pour atteindre l'objectif. Et c'est notre capacité à développer toutes les compétences nécessaires pour donner envie aux autres de nous suivre. Alors que le leader, pour moi, est dans ce que, dans mes accompagnements aussi, le leader, c'est la personne qui est devant. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes suivi, quand votre cheval vous suit en liberté, par exemple, le leader, c'est celui qui est devant. Donc, le leader est devant. Le leader est suivi. Ok, donc le leader montre la voie un peu. Le leader montre la voie, il sait où il va et il est suivi. Ouais, ok, Alors que le leadership, c'est comment je vais donner envie aux autres ou à l'autre de me suivre. Donc, ça nécessite d'aller développer plusieurs compétences ok, dans comment je vais prendre soin du lien, comment je vais encourager ou pousser l'autre aussi à se mettre au travail ou à se mettre à bouger, à passer à l'action. Et tout ça pour avancer vers un objectif commun. ok, cool. Et donc ce leadership
Ouais, du coup, c'est ça. On n'est pas forcément leader quand on exerce un leadership. On peut exercer un leadership de façon disproportionnée, je sais pas si c'est le mot, mais de façon plus bienveillante ou pas forcément bienveillante, quoi. Bah, en fait, pour moi, le leader, c'est une facette du leadership. Ouais, d'accord. Que le leader est devant, mais si tu peux très bien, enfin, tout le monde peut faire l'essai avec son cheval, enfin, tu peux très bien te mettre, tu peux te positionner euh, à côté du cheval ou devant le cheval et marcher, il va pas forcément te suivre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place, on peut mettre en place d'autres choses pour donner envie à notre cheval de nous suivre. Ouais, d'accord. Ok. Je sais pas si c'est clair. Ouais, si, c'est clair. C'est clair. Et puis, on parle de leadership avec les chevaux, mais en fait, le leadership, on exerce un leadership au quotidien dans notre métier, par exemple, dans notre foyer, quand on est parent, quand on est enseignant, quand on est formateur. Moi, je vois toujours le cavalier comme étant l'enseignant du cheval, cheval qui peut être élève, en fait. Ouais. Même si parfois, et même souvent, en fait, ce sont les chevaux quand on apprend à les observer et à interagir avec eux de manière un peu plus horizontale, on s'aperçoit que les chevaux nous enseignent beaucoup, beaucoup de choses sur la Ouais. manière dont on pourrait fonctionner avec eux, dont on pourrait agir avec eux pour que ce qui se passe entre nous se passe bien ou mieux. Ouais. Ouais. Je sais qu'on Ok. utilise des mots comme leadership et exercer un leadership qui peuvent renvoyer à des notions un peu d'entreprise, quelque chose autour de la domination, du pouvoir, etc. Et c'est important pour moi de préciser que tout l'intérêt de développer un leadership qui soit bienveillant et à la fois efficace, c'est justement de sortir des jeux de pouvoir, de domination, donc de soumission. Ouais. Et parce que souvent, quand je parle de cette notion de leadership dans des environnements euh, qui n'ont pas ce vocabulaire-là, dont les gens n'ont pas ce vocabulaire-là, on dit, ah, leadership, ça fait vraiment entreprise, ça fait dominant, ça fait soumission, ça renvoie à tout ça, quoi. Et Ouais. en fait, un leadership, comme les chevaux l'exercent entre eux, c'est pas forcément un leadership de soumission, quoi, et d'humiliation, etc. Et tout l'intérêt, c'est de développer autre chose que ça. Ouais. Et tout l'intérêt justement du contact des chevaux, c'est de nous amener à utiliser plus de types de leadership qui sont autres que la domination, Oui, pour amener l'autre vraiment à nous suivre euh, consciemment et en étant en accord lui-même aussi avec les valeurs que nous, en tant que leader, on défend et que ça matche avec ses propres valeurs à lui, quoi. oui. Et Ok. même si je crois qu'il faut faire la paix avec le mot dominant, parce que c'est une des facettes qu'on peut aussi développer pour exercer un leadership. Ok. Dominant ne veut pas dire gros méchant. Ouais. Et ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire, par exemple, poser un cadre. Ok. Ça veut dire avoir conscience de ses limites. Ça veut dire par exemple, quelque chose qu'on fait qui est pratiqué dans l'équitation, c'est longer un cheval. Quand on longe un cheval, donc ça veut dire qu'on encourage le mouvement par l'arrière. Ouais. On met le cheval en action par l'arrière. Et donc, dans mon vocabulaire à moi, dans ma grille de lecture à moi, c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on exerce, qu'on est dominant, en fait. Mais Ok. dominant, ne veut donc pas dire gros méchant si on a conscience déjà de ce qu'on fait quand on est dominant, de la pression qu'on exerce ou pas. Euh, le dominant, c'est celui qui demande l'action, Ouais, d'accord. tu Ok. vois? Ouais. Alors que le leader, c'est celui qui va donner envie de suivre. Ok. Donc plutôt, le dominant, il pousse à l'action, là où le leader, presque, il inspire, entre guillemets, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Quand vous observez un troupeau de chevaux, par exemple, euh, un cheval qui va momentanément ég- prendre le rôle de dominant, être dominant, c'est le cheval qui va, par exemple, pousser au niveau de l'épaule un autre cheval
je ne sais pas, pour accéder au foin ou à l'eau, par exemple, ou qui va pousser un cheval comme pour lui signifier, vas-y, va voir toi d'abord, quoi. Ouais. Je sais pas si, voilà, en observant les troupeaux de chevaux, on peut voir aussi ce type de comportement et c'est intéressant pour comprendre aussi comment les chevaux sont dominants les uns avec les autres Ouais. à certains moments, pas tout le temps. Ok. Donc ça, c'est le dominant. Et le leader, c'est par contre celui qui va aller voir de lui-même et que les autres suivent, quoi. Exactement, Un truc qui fait exactement. peur, par exemple, t'as parfois un cheval qui va voir le truc et C'est les autres ça. qui suivent derrière. Et les autres qui suivent derrière, comme s'il l'avait désigné comme Ouais, étant la personne ou l'individu de confiance qui va explorer avant nous et on sait qu'on peut le suivre parce que ouais, souvent il a des bonnes idées. ouais. Mais du coup, c'est super intéressant parce que ça veut dire que, enfin, ça appelle plein de choses d'être leader parce que ça veut dire que peut-être ce cheval, il a, comment dire, je sais pas si c'est plus de curiosité, plus de confiance en lui que les autres, qui fait que, bah, lui, il va, au lieu de fuir complètement le truc qui fait peur, lui, il va aller voir. Il y a un truc qui le pousse à aller voir. Donc, il y a une forme de, effectivement, confiance en soi, De peut-être curiosité. Euh, curiosité, ouais. Et puis, on peut aussi voir que dans un troupeau de chevaux un peu plus large, les rôles ne sont pas. Alors, il y a des caractéristiques qui prévalent chez certains individus, c'est-à-dire qu'on va plutôt repérer le cheval qui est plutôt dominant avec les autres, un autre cheval qui est un peu celui qui pacifie et qui crée enfin, tu vois, qui est un peu dans les entre-deux, le cheval qui est plutôt leader et donc c'est le cheval qu'on va plutôt suivre tout le temps, mais si on regarde bien, ce sont des rôles dans lesquels les chevaux aussi naviguent entre eux, en fait. Ouais, Le cheval, tout comme les personnes, on ne va pas être que leader, que dominant. Euh, on ne va pas être là qu'à créer du lien. On ne va pas être là à surveiller tout le temps le troupeau ou le groupe de personnes pour savoir s'il y a éventuellement un danger qui vient ou qui ne vient pas. Non, tout ça, c'est une sorte de danse entre plusieurs facettes et qui permettent au groupe aussi de bien fonctionner. Bon, là, je suis plutôt en train de parler d'agilité relationnelle, mais dans le leadership, donc quand on veut emmener un groupe de personnes ou de chevaux ou un cheval ou une personne avec soi, on va développer toute une série de compétences, un ensemble de compétences à travers lesquelles on va naviguer, on va switcher pour emmener l'autre avec soi dans l'objectif, vers l'objectif. ok. On peut Et, retrouver tout ça. Il y a un ouvrage très intéressant qui s'appelle Les 5 rôles du maître berger pour un leadership socialement intelligent de Linda Kohanov. C'est vraiment un ouvrage que je recommande chaudement parce qu'il donne plein de clés et c'est une grille de lecture hyper intéressante pour comprendre comment nous, on fonctionne, quelles sont nos tendances, j'allais dire naturelles, mais en réalité, c'est aussi souvent, alors il y a tendances naturelles et il y a aussi comment on a été éduqué ouais, euh, et quelle place on a dû prendre ou quelle place on n'a pas pu prendre. Euh, et du coup, là où il serait intéressant d'aller développer nos facilités, dans quel rôle il serait intéressant d'aller développer nos facilités et nos compétences pour exercer un leadership qui soit consensuel, qui prenne en compte aussi les autres, quoi. ouais, ouais. Mais tout en maintenant, on va dire, en maintenant l'envie d'y aller, quoi. Parce que c'est vrai que on parle de leadership qu'on peut associer à prise de pouvoir, mais quand on n'a pas développé certaines compétences, la vie ne nous a pas appris à développer certaines compétences, par exemple à oser prendre notre place, à, à dire, à défendre nos opinions ou juste à les exprimer, il y a aussi l'effet inverse, quoi. Il se passe que des fois, on ne peut pas mettre en place des projets parce qu'on ne sait pas comment faire et qu'on peut se décourager vite et qu'il nous manque vraiment comme des caractéristiques pour mener à bien notre projet. Ça veut dire que certaines personnes ont été éduquées, entre guillemets, à peut-être prendre soin des autres. Et ça, c'est une des facettes du leadership. Et pour autant, si on est 100% dans le prendre soin, bah, on va pas forcément emmener les autres quelque part non plus, quoi. Les autres vont pas forcément avoir envie, ou on va pas être la personne que les autres vont suivre instantanément, quoi, instinctivement. Exactement. Ouais. Et à Ça l'inverse, peut, hein. effectivement. Ça peut, mais si on n'est que dans la prise de soin, je veux dire, si on ne fait que, et c'est pas un jugement quand je dis ça, on peut décider de ne faire que ça, mais il faut juste avoir conscience que du coup, ça suffit pas pour mener un projet à son terme, par exemple. Ouais. Mais si on est que si je reprends si je reprends
la relation cavalier-cheval, si nous ne sommes que dans je te papouille et je te gratouille, ce que j'adore faire Ouais, avec mes chevaux, ouais, c'est pas pour autant qu'on est en train d'acheter l'adhésion du cheval par des ouais, papouilles ou des gratouilles. Au moment où on va vouloir faire quelque chose avec notre cheval, ben, on va quand même devoir demander au cheval de passer à l'action. Et ouais, donc, c'est comment on va le demander. Et ouais, donc, dans cet espace-là, de la relation dans le but aussi d'atteindre des objectifs, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire de cet espace. Est-ce qu'on ouais, utilise notre leadership de manière bienveillante? Et souvent, j'ose espérer que la majorité des personnes ont envie de bien faire avec leur cheval, en fait. C'est juste que des fois, il nous manque des clés pour ça. Il nous manque des clés. Et donc, parfois, on peut verser dans le je m'énerve trop vite ou j'arrive pas à gérer ma frustration, ou c'est la faute du cheval, ou tu vois un peu cet état d'impuissance presque en fait. ouais, Et, et donc je trouve que c'est là où c'est bon des fois d'aller se regarder un petit peu en tant que cavalier, mais en ouais, étant détendu par rapport à nous-mêmes, en nous disant ah ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus que je dois prendre confiance en moi pour emmener le cheval avec moi dans ce que j'ai envie de lui proposer, parce qu'en plus les chevaux sont prêts à ça, hein. On partage, on a un point commun avec les chevaux, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Donc le lien est hyper important pour nous comme pour le cheval. Donc le cheval est prêt. La seule chose, c'est est-ce que c'est assez intéressant pour lui pour qu'il ait envie de nous suivre, et surtout comment on donne envie aussi au cheval de nous suivre. ouais. Et ça peut être simplement par la prestance, enfin, tu vois, comment on se sent, effectivement, comment on est aligné avec le fait qu'on va là-bas, quoi. Eh ben, c'est central d'être aligné avec notre envie d'être présent à nous-mêmes, de nos besoins, de ce qu'on est prêt à demander au cheval et de comment on va le faire. C'est central, mais tout comme avec les autres. Mais je crois que le lien est quand même, le lien au cheval et à l'autre, il est quand même central dans cette notion de leadership. Je veux dire, Ouais, si tu n'es que leader et que tu ne vois que, tu vois, si tu mets l'emphase, si nous mettons l'emphase sur le projet et donc la vision à long terme, sans jamais communiquer, par exemple, au cheval ou à la personne, quel est le projet, si on ne regarde jamais derrière notre épaule pour savoir si c'est compris, si là où on va, c'est compris. Et puis, si on ne va jamais s'assurer qu'un individu un peu plus paresseux ou un peu plus réfractaire est en train de suivre ou non, ou plutôt de ne pas suivre, si on ne va jamais essayer de le remotiver ou de le pousser un peu à l'action pour être suivi, ben, en fait, il ne se passera pas grand-chose, quoi. ouais, mais c'est trop intéressant parce que justement, ça fait le lien avec des choses que j'ai vécues en stage ce week-end, tout juste ce week-end, avec des élèves avec qui on a justement, que j'ai amené à la liberté avec leurs chevaux. Et il y avait c'est trop bien parce que ça met des mots, même pour moi enseignante, tu vois, sur ce que mes élèves vivent. Et il y avait, je pense à une notamment qui, au début, était vraiment tellement focus sur son cheval qu'elle savait pas où aller et du coup, son cheval n'y allait pas. Donc, tu vois, elle était beaucoup plus dans le nous et lui et pas vraiment dans le focus leader, enfin, dans le leader, dans le rôle de leader vers l'objectif. Puis à un moment, je lui ai dit, Dans la direction, tu veux dans dire? la Dans la direction, direction. ouais, ouais. Et du coup, je lui ai dit, bah, vise le plot là-bas et va là-bas. Et donc, elle a regardé le plot, elle est partie, et là, le cheval n'a pas suivi du tout, tu vois. Donc, elle a basculé complètement à l'inverse, effectivement, c'est exactement ce que tu es en train de dire, dans le rôle de leader de je vais là-bas. Et le cheval, il a dit, bah, moi, je vais brouter là, du coup, tu vois, Eh au oui. lieu d'aller avec. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est là où on se dit que carrément, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie et de l'attention qui doit à la fois être focus sur l'objectif, donc le plot là vers lequel on veut aller, et à la fois sur le cheval, de regarder ce que tu dis, regarder derrière son épaule, expliquer, regarder vraiment s'il nous suit dans l'instant, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait plus envie de venir me voir plutôt que faire demi-tour et aller voir, je sais rien, ses potes qui sont derrière ou quoi. Ça peut être, enfin, c'est super intéressant. Donc merci, je fais juste un Ouais. lien avec, Bah, merci avec. parce que Ouais. je pense que la situation que tu décris, elle peut parler à plein de cavaliers. Et tu vois, quand je parle aussi de la notion de regarder derrière son épaule, je parle pas forcément de le faire physiquement quand on est avec le cheval. C'est-à-dire que c'est aussi dans la notion alors oui, évidemment, j'espère que les personnes observent quand même leur cheval, mais il y a aussi cette capacité à se dire, OK,
par exemple, je décide d'aller dans telle direction, je ne suis pas suivie. Ok, alors qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste sur ma position de si, je dois être suivie absolument? Bon, ok, mais en fait, si l'autre a décidé parce qu'il a son, entre guillemets, libre arbitre, où il peut décider aussi de son propre chef de ce qui est intéressant ou pas, c'est comment je vais me dire, ok, ça n'a pas fonctionné et c'est pas grave. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça fonctionne? Donc, d'aller reprendre contact aussi déjà avec soi, parce que ça demande un peu de revenir un peu à soi que de faire ça, tu vois, de dire, OK, là, ça n'a pas fonctionné et c'est pas grave. Et donc, de revenir, par exemple, à recréer du lien et pourquoi pas à motiver par l'arrière avant de repasser devant pour être suivi, quoi. Ouais. Et tout ça en ayant conscience de soi pour éviter de verser dans ce que la plupart d'entre nous détestons, c'est-à-dire, par exemple, l'expression d'une frustration démesurée qui se transformerait en jeu de pouvoir, d'énervement, d'humiliation, de je rejette la faute sur l'autre, ou au contraire, je m'auto-flagelle parce que je suis trop idiot, abruti, ou alors c'est au contraire le cheval qui est bête, qui n'est pas dans le bon jour, qui est ceci, qui est cela. C'est juste reprendre, pour moi, la clé d'un leadership qui soit ce qu'on appelle bienveillant, c'est cette capacité aussi à revenir à un état de présence à soi, quoi, et de retour à soi pour savoir qu'est-ce que je vais mettre en place pour ça, pour que l'autre vienne avec moi. Donc, ça demande une qualité de présence à soi et à l'autre aussi, parce que tout est une notion de lien. Je peux perdre le lien dans un leadership. Un leadership qui fonctionne pas, c'est un leadership dans lequel le lien a été perdu. Ouais. Le lien à l'autre ou le lien à soi, en fait, finalement. Les deux, ouais. Les deux, ouais. Ouais. Ok. Et j'ai aussi envie de dire que pour moi, un leadership, c'est aussi dans un groupe, c'est valoriser chaque individu pour ses talents. Ouais. Et c'est mettre en place un système dans lequel finalement chaque individu va être valorisé pour ce qu'il est, pour ce qu'il sait. Ouais. C'est comment dire, créer un groupe dans lequel le jeu, J-E, a sa place, Ouais. nourrit le nous, donc le collectif, Ouais. et c'est faire en sorte que le nous, donc le collectif, Ouais. soutienne l'évolution du jeu. Et donc, c'est comment tous ensemble, on va vers un objectif. Ouais. Alors là, on sort un peu de la relation purement cavalier-cheval. On peut l'élargir à la notion d'enseignement et de formation qui est chère à mes pratiques, mais aussi en tant que parent, par exemple, si on a des enfants, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, tu vois, toi, à travers ton podcast, tu exerces un leadership. Tu as ton projet. Ton projet, c'est la création de toute une série de podcasts. Et ben, c'est comment tu vas faire en sorte de communiquer de manière efficace pour donner envie aux autres de participer à tes podcasts et d'échanger avec toi pour atteindre tes objectifs, si objectifs tu as. Ouais. Ouais, carrément. Donc finalement, tu vois, en me donnant par exemple la parole aujourd'hui, tu me permets à moi d'être valorisée ou de pouvoir m'exprimer sur quelque chose qui a du sens et de l'importance pour moi. Et donc j'adhère à ton projet aussi pour ça. Ouais. Et donc ça nourrit toi ton projet. Ouais. Donc ton leadership est particulièrement bienveillant et efficace. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Ouais. Non, mais carrément. C'est un exemple concret. Mais en plus, et c'est trop cool parce que je te remercie parce que ça me permet aussi de moi faire le lien avec effectivement ma démarche. Tu vois, là, je me pose justement la question de me dire, mais en fait, pourquoi je fais intervenir des gens sur mon podcast? Parce qu'il y a plein de façons de faire les trucs. Et un des trucs qui est important pour moi, c'est justement que chacune des personnes que j'interviewe, que je reçois sur mon podcast, se sente aussi un peu chez lui et l'opportunité de s'exprimer en tant que lui-même, quoi. Et effectivement, donc ça nourrit le jeu et ça nourrit le nous parce que on a, évidemment, si les personnes sont invitées sur mon podcast, ça veut dire qu'on a un objectif commun
qui est de faire progresser ou d'amener les cavaliers et les cavaliers et les propriétaires de chevaux à plus de réflexion, plus de bien-être dans leurs relations, plus de compréhension dans leur équitation, tu vois, plus de... Et oui, c'est de contribuer à ce mouvement qui émerge dans l'équitation, qui est une Ouais, meilleure considération des cavaliers et des chevaux. ouais, Donc moi, mon intérêt, c'est celui-ci. Et ouais, du coup, tu vois, c'est comme ça que j'adhère à ton projet, parce on a ce même objectif. ouais, ok. Mais tu vois, donc c'est tout ce que tu mets en place, c'est tout ce que tu mets en place pour emmener l'autre avec toi dans ton projet. C'est ça, exercer un leadership. Ouais. Tu vois, c'est là où leadership, là, on sort complètement des notions de prise de pouvoir, quoi. C'est faire ensemble. Bah ouais, et c'est ça qui est intéressant. Et un leadership qui, effectivement, ne serait pas bienveillant serait peut-être pousser les gens à intervenir sur mon podcast, mais par le biais de la culpabilité, par exemple, Par exemple, de imagine si tu le fais pas, personne t'entendra jamais. Enfin, tu vois, tu pourras, enfin, ou enfin, ouais, il y a d'autres façons. J'imagine qu'il y a d'autres façons de faire, ah bah, il y a mais tellement plein de manières prédatrices d'exercer un ouais, leadership. C'est bien, hein, l'humiliation. Enfin, je veux dire, tout le monde a connu ou connaît malheureusement des équipes, enfin, le fonctionnement d'équipes ouais, justement dysfonctionnelles au travail avec mm, des jeux de pouvoir entre humains qui sont en fait destructeurs pour l'individu, ou au contraire comment dire, des équipes dans lesquelles, ou un environnement de travail dans lesquels il n'y a pas de leader. Il y a pas quelqu'un qui prend, il y a personne qui prend la place de ouais, référent mature qui donne une direction claire, qui donne le sens de ce qui doit être fait et qui ouais, du coup ne va pas oser aller, comment dire, motiver ceux qui sont un peu en dilettante, par exemple. Tu vois, on a tous, enfin, on n'a peut-être pas tous connu, mais en tout cas, ça peut parler à plein de personnes, des groupes dans lesquels bah, chacun fait un peu ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de référent qui donne le sens, qui donne le cadre et ouais, qui donne envie, tu vois, qui va nourrir l'envie d'aller dans cette direction. ouais, Et c'est la même chose parce que moi, ce sont mes chevaux qui m'ont permis de comprendre ça, et c'est grâce à eux que j'ai compris, que j'ai entamé ce travail, entre guillemets, de conscience sur ce que c'est le leadership. ouais, Et dans mes groupes classes, ça a été particulièrement révélateur et efficace. Et combien d'enseignants on voit aussi, d'enseignants formateurs, que ce soit enseignants d'équitation ou enseignants dans l'éducation nationale ou dans d'autres ministères, où ben, parfois on a des enseignants qui prennent vraiment le pouvoir et qui vont mettre en place un jeu d'humiliation avec les élèves. Et donc, c'est là où le leadership devient un terrain de traumatisme. Et c'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup de personnes ont associé le leadership à quelque chose le mot leadership à négatif, ou au contraire, des enseignants qui prennent tellement pas la place dans leurs cours, qui n'affirment pas, qui ne s'expriment pas, qui n'expriment pas leur savoir ou leurs compétences, que leur classe est en perdition, c'est ouais, n'importe quoi, chacun va faire ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, se lève, etc. Bon, je parle des extrêmes. Évidemment, il y a plein d'entre-deux qui sont pas du tout ce que je viens d'exprimer, mais c'est pour aussi permettre de comprendre euh, quel est l'intérêt de développer ces compétences, les compétences pour, ben, pour animer, par exemple, un groupe de travail ou un groupe de formation d'élèves, ouais, etc. intéressant. Tu voulais aussi, il y a une notion qui est intéressante et qui est liée au leadership souvent, qui est la notion d'assertivité, Oui. dont on peut entendre parler. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que l'assertivité et ce que c'est qu'être assertif? L'assertivité, c'est notre capacité à nous exprimer, Ouais, à nous définir, ou à exprimer notre vision, à défendre nos opinions de manière constructive, mais en nous émancipant de la passivité ou au contraire de l'agressivité pour ça. ok. Donc c'est Donc, en lien direct avec effectivement un leadership bienveillant, quoi. et c'est en lien direct avec ce que je viens juste de dire, Ouais, finalement, c'est prendre confiance en soi, en ce qu'on dit, mais sans, comment dire, en prenant en compte l'autre, quoi.
c'est se dire, se définir, s'exprimer, exprimer sa vision, ouais, en résistant à la tentation de prendre le pouvoir ou d'être agressif pour ça, et surtout oser le faire, c'est parce qu'il y a aussi plein de personnes qui vont être tellement passives, tu vois, en confiant un peu les clés de leur pouvoir personnel à d'autres en disant bah, quelqu'un d'autre va le dire pour moi. Ça a des limites, ça, en fait. Et c'est là que ça peut être intéressant de les pousser un peu aux fesses, comme on dit. Oui. Donc, d'être un Ou peu. même s'auto-pousser aux fesses. S'auto-pousser aux fesses. Ouais, Parce pour que quand sortir de la passivité, quoi. pour sortir de la passivité et puis de notre sensation des fois de subir un peu ce qui arrive à nous dans la vie, quoi. Ouais. Donc l'assertivité avec le cheval, par exemple, elle a vraiment toute sa place. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont tellement envie de bien faire avec leurs chevaux que des fois, elles vont finalement aussi se laisser un peu mener par le cheval, ce qui peut être intéressant en plein de moments de suivre la proposition du cheval, mais le cheval a besoin d'un référent aussi. Ouais. Il a besoin qu'on soit clair avec lui, il a besoin de savoir qui il a en face parce que ça le sécurise. Ouais. Et j'adore aussi l'idée de responsabilité que tu renvoies, parce qu'on peut carrément renvoyer notre cheval à sa propre responsabilité parfois. Oui, oui, oui. Les chevaux adorent ça d'ailleurs. Bah ouais, tu vois, de dire non, mais en fait, là, gars, tu vois, dans la gestion de leurs émotions, par exemple. Souvent, moi, je rencontre pas mal d'élèves qui me viennent et qui me disent, moi, j'aimerais bien que tu m'aides à apprendre à mon cheval à gérer ses émotions. Oula. Ou quand elles le disent comme ça, c'est déjà pas mal. Des fois, c'est m'apprendre à gérer les émotions de mon cheval. Et le premier truc que je dis, c'est en fait, ton cheval, il a besoin d'apprendre à gérer lui-même ses émotions parce que t'es pas tout le temps là et que c'est son job, quoi. Tu peux pas faire son job à sa place. Et parfois, cette notion de responsabilité, on l'a du cheval envers lui-même, on la zappe. Tu sais, quand on est effectivement beaucoup dans le soin, on fait parfois trop et on rentre presque, tu vois, dans un rôle. De sauveur presque. En fait, on vole un peu la capacité de l'autre à prendre ses responsabilités, des fois en faisant ça. Ouais, ouais, carrément. Et ça part d'un sentiment, d'un élan qui est un élan souvent d'amour, de lien, de prendre soin. Donc, c'est pas un élan qui est négatif, c'est juste il peut devenir pas intéressant du tout, voire même ça peut même saboter complètement la relation au cheval s'il prend une place démesurée, quoi. Ouais, Et tu vois, je sais que le temps tourne, donc ouais, mais ça, c'est important pour moi de le dire quand même. Euh, c'est que je vois beaucoup de cavaliers ou de cavalières, surtout parce qu'il y a beaucoup de femmes, qui disent, ben, mon cheval, j'aimerais que mon cheval ne sait pas gérer ses émotions. Mais moi, je dis toujours la première étape à ça, mais c'est comment nous, en tant que cavalières, ouais, nous gérons nos émotions. Et ouais, puis alors, gérer, tu vois, ouais, c'est ça. j'utilise un mot que je déteste, Ouais, donc je m'auto-censure. C'est comment nous avons conscience de nos émotions et ouais, justement comment on est à l'aise avec nos émotions, en fait. ouais, Parce qu'on demande souvent, et ça je le vois aussi chez les enseignants et les formateurs, et je le dis parce que j'ai été 10 ans enseignante, donc j'ai aucun problème à le dire, on aimerait avoir une classe calme, on aimerait avoir une classe concentrée, on aimerait que les élèves soient motivés, et donc là tu peux remplacer la classe ou l'élève par le cheval, ouais, on aimerait que l'autre soit constamment ce qui nous arrangerait nous, mais on oublie l'étape première et fondamentale, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? ouais, Et nous là-dedans. Et nous, là-dedans, nos émotions, on en est où avec nos émotions? On en est où avec notre facilité à switcher d'un rôle à l'autre pour permettre aux autres, justement, d'embarquer avec nous dans notre proposition, quoi. ouais. Et si on Ah, fait pas, et si on fait pas le point avec nous-mêmes là-dessus, eh ben, on voit que l'objectif, on remet la faute sur l'autre, et puis nous, par contre, on est plutôt tranquille, tranquille peinard, sauf qu'en fait, la clé, c'est nous. ouais, Mais ça demande un peu c'est vrai que ça demande un peu ben, peut-être même un peu de courage d'aller se regarder à ces ouais, endroits-là, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien dire il faut le faire en se détendant un peu, quoi. Ça va, on n'est pas parfait et c'est pas grave. ouais. Quand on commence à faire la paix un peu avec ça, on se donne de l'air et on peut commencer vraiment à réfléchir aux solutions qui vont fluidifier, qui vont améliorer notre rapport à nous-mêmes, donc notre rapport au cheval, quoi. Ouais, c'est grave intéressant, ouais. Et tout ça, ça sert à quoi? Bah ouais, c'était ma dernière question, du coup, pour Mince. clôturer. Alors Effectivement, vas-y, je te laisse la poser.
Tout ça, travailler sur son leadership, travailler son assertivité, en vrai, ça sert à quoi? Une chose, le plaisir. Ouais. Le plaisir, à prendre du plaisir parce que on l'oublie parfois un peu quand on commence à avoir des attentes parce qu'on vise un objectif. On oublie que le plaisir est central pour atteindre nos objectifs. Et donc, le plaisir de s'accomplir, le plaisir de réaliser un projet et donc d'atteindre des résultats. Et puis, d'un autre côté, le plaisir de le faire avec d'autres, de le faire ensemble, en fait. D'avoir réussi à embarquer les personnes avec nous dans la réalisation du projet, quoi. Ouais. Et donc ça nourrit notre soif ça nourrit notre besoin de lien, Ouais. parce que nous sommes des êtres sociaux, donc ça nourrit notre besoin de lien. Et puis ça nourrit aussi, selon moi, et ce sera l'objet du prochain podcast, ça nourrit, je crois aussi, un besoin que nous avons en tant qu'animal en partie prédateur, c'est le besoin de se fixer un but, un objectif et de l'atteindre. Ouais. Trop cool. Eh ben, écoute, c'est une super conclusion. C'est une super dernière phrase de cet épisode, je crois. Merci. Trop bien. Et ben, je te remercie, Elodie, pour cet échange. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. J'espère que pour nos auditeurs, ce sera le cas aussi. Ouais, j'espère aussi. Et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un deuxième épisode. À bientôt. Merci Morgane. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis très contente de vous retrouver ici et j'espère qu'il vous aura éclairé ou permis de vous questionner sur votre propre relation à votre cheval et peut-être votre propre relation aux gens aussi et votre propre relation à vos émotions. Si cet épisode vous a plu et que le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir le podcast en laissant soit un commentaire, soit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si le cœur vous en dit aussi, on sera ravis d'avoir vos retours sur cet épisode en message privé sur nos réseaux sociaux, soit sur les miens, soit sur ceux d'Elodie. On vous laisse ici pour aujourd'hui et on vous retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de cette mini-série sur le cheval et les émotions avec Elodie. À plus!